quelques livres que j'ai lus pendant l'année 2023. Et à l'intérieur, il y a quelques pépites, et j'ai quelques recommandations à vous faire. Vous l'avez vu, dans la vidéo précédente, j'ai testé la lecture rapide. Et résultat, j'ai lu une dizaine de livres l'année passée. Et dans cette vidéo, je vous recommande les 5 meilleurs livres à lire cette année 2024. Principalement sur le thème du développement personnel, mais pas que. Et pour les plus enthousiastes parmi vous, à la fin de la vidéo, je vous explique comment gagner un de ces livres dédicacés par l'auteur. Alors c'est parti. Numéro 1. On commence tout doucement avec un livre court et très facile à lire, Steal Like an Artist, donc voler comme un artiste. C'est un petit livre qui donne en fait globalement des conseils de vie et il est principalement destiné aux créatifs et aux artistes. Le titre est assez provocateur et il représente en fait un des conseils que Austin Kleon, l'auteur, transmet à travers ce livre. Et donc le conseil numéro 1, Steal Like an Artist, sous-entend que rien n'est fondamentalement nouveau. Quand on est dans les métiers créatifs, il n'y aura rien de complètement original, ce sera forcément inspiré de ce qu'on a vu ou entendu auparavant. Maintenant, selon lui, ce qui différencie inspiration de plagiat, c'est la manière dont on crée. Et la bonne façon de faire, ce serait de voler, mais de voler intelligemment. C'est-à-dire prendre tout ce qui nous intéresse dans des œuvres de personnes qu'on admire, des œuvres qui nous parlent vraiment, mais plutôt que de les reproduire telles quelles, faire un mix de toutes ces œuvres afin d'en ressortir quelque chose de nouveau. Donc il y a plein de petits conseils intéressants et des approches assez innovantes, et les illustrations en font vraiment un beau petit livre à avoir sur soi et à relire régulièrement. Numéro 2. L'art subtil de s'en foutre, ou en anglais The Subtle Art of Not Giving a Fuck de Mark Manson. Donc ça, c'est un livre qui met des petites claques derrière la tête à chaque chapitre. En soi, il n'est pas révolutionnaire, il y a beaucoup d'informations que j'avais déjà lues, vues ou entendues. Après, franchement, ça fait vraiment des bonnes piqûres de rappel. Le langage est parfois un peu cru et violent, mais justement, en fait, ça fait un petit peu mal, et les informations restent probablement mieux en tête après ça. Il aborde notamment la notion des valeurs personnelles, qui ont un impact fondamental quand il s'agit de faire des choix, et il les différencie en deux catégories. D'abord les valeurs cool d'un côté, et les valeurs merdiques de l'autre. Donc les valeurs merdiques sont celles sur lesquelles on n'a pas d'influence, ou alors qui sont basées sur des superstitions. Je m'explique. Par exemple, si l'une de vos valeurs c'est que tout le monde vous trouve sympathique, selon Mark Manson, c'est une valeur merdique, parce que ça peut être destructeur et en plus c'est pas forcément de votre ressort. Vous pourrez vous sentir mal dès l'instant que quelqu'un l'aura décidé. Donc c'est plein de petits trucs et astuces intéressants à prendre en considération. C'est vraiment un très bon livre pour se remettre les idées en place. Numéro 3. So Good They Can't Ignore You, donc tellement bon qu'ils ne peuvent pas vous ignorer, de Cal Newport. Votre job vous saoule et vous rêvez de partir élever des loutres sur une île paradisiaque, ou plus réalistement, plaquer votre carrière en marketing pour aller donner des cours de yoga. Et si c'est le cas, ce livre est fait pour vous. Et sinon, c'est toujours intéressant de comprendre la logique et de la réflexion qu'il y a derrière. En fait, Cal Newport recommande à quiconque cherche à obtenir plus de liberté à travers son travail, ou tout simplement d'aimer ce qu'il fait, de pas chercher à tout quitter et tout plaquer, mais plutôt de mettre en valeur l'expérience qui a déjà été acquise dans le domaine, pour ensuite finir par aimer ce qu'on fait, choisir peut-être des secteurs plus spécifiques qui nous plaisent dans cet environnement général, et gagner en liberté. En gros, il détruit le mythe du nouveau départ, et c'est quand même une idée qui est très ancrée dans l'imaginaire commun, probablement avec l'impact des réseaux sociaux également. Donc c'est un livre très intéressant qui casse pas mal d'idées préconçues, et personnellement ça m'a fait pas mal réfléchir sur le chemin que je devais prendre. Numéro 4. Le livre de Fabien Olicard, Votre idée va devenir réalité. Donc j'ai lu presque tous les livres de Fabien Olicard et je dois dire que celui-ci, pour moi, il est vraiment sorti du lot. Comme vous le savez peut-être, j'ai beaucoup de rêves et beaucoup de projets, et ce livre permet de mieux structurer ses pensées, tout en donnant une marche à suivre. Donc il explique de manière détaillée comment partir d'une idée, vérifier qu'elle est viable, pas uniquement faisable, mais aussi qu'on a envie de se plonger pleinement dedans, et que c'est quelque chose qui compte pour nous. Et si c'est le cas, il nous propose un plan d'action adapté, ou adaptable en tout cas, à tout type de projet, que ce soit professionnel ou personnel. Et enfin, et c'est peut-être le plus important dans ce livre, il donne des conseils pour aller jusqu'au bout de ses idées et les tenir sur le long terme. Personnellement, c'est un livre qui m'a beaucoup aidé à faire le tri dans mes idées et qui m'aide à me tenir jusqu'au bout. C'est pour ça, entre autres, que vous voyez une vidéo aujourd'hui. Merci Fabien. Et enfin, numéro 5, Talk to Strangers, The Yes Theory Story by Matt Dalia. Donc si on traduit, ça donne Parler aux inconnus, l'histoire de Yes Theory. Donc peut-être que parmi vous, certains et certaines connaissent Yes Theory. En fait, c'est un groupe d'amis venus des 4 coins du monde, liés par un motto, sortir de sa zone de confort. En fait, durant l'été 2015, ils ont commencé leur chaîne YouTube par un challenge de 30 jours de vidéos, où ils sortent de leur zone de confort. Et 3 ans plus tard, ils se retrouvent à sauter d'un hélicoptère avec Will Smith. C'est vraiment un truc de ouf.
Donc ce livre retrace leur histoire et s'adresse tout particulièrement aux personnes qui rêvent de s'évader, rencontrer des personnes et découvrir le monde. C'est vraiment super inspirant et en tant que fan, c'est un plaisir de découvrir les coulisses de cette histoire qui en apparence avait l'air facile et évidente, mais qui en fin de compte cache bien des secrets. Donc je vous l'ai annoncé en début de vidéo pour vous remercier d'être là. Je vous offre une belle édition hardcover de Talk to Strangers. Et regardez, elle est même dédicacée par Matt Dalia. Ça me fait plaisir de partager ce livre avec quelqu'un de ma bébé communauté, d'autant plus que c'est un livre qui a la volonté, dès le départ, d'être partagé avec le plus grand nombre, comme en témoigne cette page de fin. Et donc pour le gagner, il vous suffit de liker cette vidéo et laisser un petit commentaire en dessous. Et étant donné que j'ai à peu près 2 commentaires en moyenne par vidéo, vous devriez avoir une sacrée probabilité de gagner le bouquin. Mais n'ayez pas peur, je tire au sort une semaine après la sortie de la vidéo. Ceci étant dit, apprendre avec les livres c'est super cool, mais le mieux c'est encore d'échanger de vive voix. Et pour ça, c'est aujourd'hui que je rencontre la loutre en chef. J'ai trop hâte. Parfait, donc du coup c'est tout pour les... Donc à la semaine prochaine.